Working Progress avec Mathieu Amaret pour cette dernière journée de la semaine. Bonjour Mathieu, vous allez bien? Bonjour Arnaud, ça va très bien. Rédacteur en chef France de Welcome to the Jungle, avec une rencontre. Alors, je vous jette le mot parce qu'aujourd'hui on va parler. Ah ben on y va. On parle du travail asynchrone. Mais qu'est-ce que c'est que donc le travail asynchrone? Oui Arnaud, un mot qui peut paraître ça fait peur d'un coup, comme ça. Ça fait peur, mais un mot qui peut paraître compliqué, je vous l'accorde, mais qui charrie tellement d'éléments passionnants et qui pourrait même dessiner l'avenir du travail. Quand on parle d'asynchronie dans le monde de l'entreprise, on parle du fait de collaborer avec les autres, mais pas en même temps. Pourquoi? Pour, par exemple, être maître de son emploi du temps. Suivant la logique, certaines entreprises ont même offert la possibilité totale à leurs salariés de travailler d'où ils le souhaitent, quand ils le souhaitent. Et c'est le cas de l'entreprise de mon premier invité, Jean-Charles Samuelian-Verve. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et CEO d'Alan, une entreprise de santé 100% digitale, créée en 2016. Vous avez aussi rédigé un essai, Healthy Business, dans lequel vous expliquez les fondamentaux de la culture d'entreprise mise en place chez Alan. Et parmi ces fondamentaux, on retrouve le travail asynchrone. Alors parmi ces éléments un peu compliqués, ma première question, elle est toute simple. Qu'est-ce que pour vous, le travail asynchrone? Alors, en effet, c'est une très vaste définition qui ne vient pas toute seule. Mais le travail asynchrone, c'est de redonner le contrôle aux gens sur où ils travaillent, leur géographie, sur leur temps, comment ils travaillent, avec qui. Et en fait, essayer d'éviter un peu le syndrome de la réunionite, qui est un syndrome très français, de devoir passer tout son temps en face à face avec les gens pour résoudre les problèmes. Il y a des moments où le face à face est très bon, et en fait c'est souvent dans des phases créatives, dans des phases de tableau blanc, etc. Et il y a des moments où pour prendre les décisions, et c'est ce qu'on fait chez Alan, l'écrit est plus puissant, parce que l'écrit permet de mieux s'organiser, permet aussi d'enlever certains biais qui sont que c'est la personne, souvent l'homme mâle blanc, qui parle le plus fort, qui va avoir le dernier mot. Une puissance physique liée, d'accord. Que je représente très bien. Blague à part. Vous n'avez pas 50 ans par ailleurs. Non. Non, c'est très intéressant, c'est aussi pour éliminer certains biais cognitifs qu'on peut avoir. Et en fait, pour faire gagner les meilleures idées, et c'est ça qui est très important, et aussi que les propos soient plus basés sur les faits que sur la rhétorique. Et en fait, ce travail asynchrone qui est donc de dire, au lieu d'avoir toutes les décisions dans des meetings, on est 15, où il y a la moitié qui sont sur leur smartphone, l'autre moitié sur leur ordinateur, et 2 personnes qui parlent, ben là, on est à l'écrit, les gens ont plus de contrôle sur leur temps, ils ont plus de contrôle sur la qualité de ce qu'ils écrivent. Mais si on va plus loin, Jean-Charles, le travail asynchrone, ça pourrait aussi dire, quand on parle de liberté totale, tu peux travailler la nuit, si ça te chante, je peux travailler le matin, on a cette culture de l'écrit où effectivement on rassemble les mêmes idées sur un même document qui est partageable à toute l'entreprise, et puis fine, il n'y a pas de souci, on peut bosser comme ça. C'est une révolution, si je peux me permettre. Quand même. Je pense, c'est exactement ce qu'on fait nous depuis 4 ans, c'est une révolution qu'on vit, donc c'est pas une utopie, mais en effet, il y a des gens qui sont, et je pense que tout le monde se reconnaîtra, qui travaillent beaucoup mieux le matin, d'autres beaucoup mieux le soir, il y en a qui ont des contraintes personnelles différentes, avec des enfants, sans enfants, du voyage, prendre la voiture, etc. Et en fait, la synchronie, donc être synchrone, force des contraintes qui sont non agréables pour ces gens-là. Être asynchrone, ça permet de faire ce qu'on veut. Ça n'a pas chamboulé vos équipes un peu? Non, parce que, c'était la règle, donc c'est un peu ça depuis le début. Je pense que donner de la liberté aux gens, c'est jamais un vrai problème. Ce qu'il faut, c'est accompagner. La peur du travail asynchrone, ça peut être que, est-ce que je vais travailler tout le temps? Ou est-ce que je vais être forcé? Et en fait, nous, on fait vraiment des cours et de l'éducation sur comment supprimer toutes les notifications sur mon téléphone. Vous faites quoi, des notifications à vos collaborateurs? Oui, on a un guide à l'intérieur de la boîte qui est comment je supprime mes notifications pour reprendre le contrôle sur mon temps. Comment je suis sûr de couper. Et ça, c'est hyper important. Excusez-moi, Jean-Charles, j'imagine que vous avez fait de très belles études. Vous avez essayé de faire un pas de côté. Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent des autres? On a plein de chefs d'entreprise ici qui ne sont pas asynchrones et qui ont des modes, je dirais, d'organisation traditionnels. Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent? Ça vient d'où, cette idée? Je pense que ça vient... L'asynchrone est un peu une conclusion de ce qu'on voulait faire. Si on prend les grandes valeurs d'Alan et que je décris dans le livre, dans Healthy Business, il y a se concentrer sur les membres, mais il y a une ambition hyper forte. Donc, prendre des problèmes très très difficiles et essayer de les résoudre. Et pour faire ça, il faut attirer les meilleurs talents au monde. Ça, c'est le premier point. Et en fait, une fois qu'on veut attirer les meilleurs talents au monde, on se dit, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles veulent? Ces personnes-là, elles veulent avoir le pouvoir de prendre des décisions. Et pour prendre le pouvoir de prendre des décisions, et pas être dans un management hiérarchique, pyramidal, etc.,
il faut être radicalement transparent et donc donner accès à l'information. Et en fait, Vous ne répondez pas à ma question. Moi, je me demandais, ça vient d'où à l'intérieur de vous? Comment vous développez cette idée? Et est-ce qu'un jour, vous dites, moi, je suis prêt à basculer, il se passe quelque chose dans ma vie? Il y a quelques inspirations, j'imagine. Il y a aussi des boîtes. Il y a des inspirations, bien sûr. Il y a WordPress, une boîte qui est automatique, qui sont 1200. Il y a Basecamp. Il y a aussi un truc qui est, moi, en tant que dirigeant, j'aime pas mentir, donc j'ai besoin d'être transparent. Et l'écrit force la transparence. Et deux, j'accorde beaucoup de valeur au temps. Et en fait, passer 1 heure en meeting me rend fou. Donc ça, le temps est précieux. Le temps est très précieux. Et on ne gâche pas. Les études vous donnent raison, puisqu'il y a, je crois, un cadre sur 4 qui dit passer trop de temps en réunion, c'est improductif. C'est même plus que ça. Qui dit que c'est inutile, etc. Vous, l'engagement fort, c'était de dire chez Alan aussi, on le précise, c'est quand même un engagement très très fort, de dire il n'y a plus de réunion. Ouais, c'est clair. Et il n'y a vraiment plus de réunion. Moi, je passe quasiment 0 minute, enfin très très peu de temps en réunion sens classique. Après, ce que je fais, c'est je vais parfois me mettre avec quelqu'un sur un tableau blanc et aller travailler une idée ensemble à 2. Mais on va jamais être 8 dans un meeting. C'est ça la réunion, c'est quand on est nombreux et qu'il y a une perte d'accord. Mais après, on engage les gens à travailler ensemble. On adore ce qu'on appelle le pair programming ou le pair work. C'est 2 personnes qui travaillent ensemble sur un projet. Ça, c'est hyper bien. C'est hyper sain, ça crée du lien. En revanche, être là pour décider les objectifs de la semaine suivante à 10 pendant 1h30, ça frustre. Beaucoup de feedback, j'imagine. Et du coup, on crée puisqu'on en parlait hier. On crée une boucle du feedback qui est assez hallucinante. Et un des trucs humains qu'on a aussi, c'est toutes les 2 semaines, chacun dans la boîte a un coach qui est quelqu'un interne, mais qui est juste là depuis plus longtemps. Qui a des tuteurs, en fait. Un coach assermenté. C'est ça, qui est un tuteur. Buddy, Et ce coach-là, toutes les 2 semaines, a un one-on-one, juste pour parler de développement personnel avec son coachee. Donc ça, c'est vraiment un endroit qui est pour la croissance personnelle. Et encore une fois, ce qui est beau... Mais ça rend meilleur pour le business ? Ouais, je pense, avoir des gens qui sont plus épanouis, qui grandissent en permanence. Et le dernier truc avec la synchrone et l'écrit qui est assez magique, c'est qu'on a accès, nous on a à peu près, donc on a une sorte de forum interne où on prend ces décisions-là. Il y a 6000 décisions qui ont été prises dans le passé, là il y en a 125 en cours. Depuis la création d'Alan ? Oui, depuis la création d'Alan. Et ces 6000, on a accès à tout. Donc quelqu'un qui est nouveau chez Alan peut dire... j'ai accès à toutes les décisions qui ont été prises, je comprends le contexte, c'est assez magique en fait. Pour les gens qui nous regardent et qui pourraient être passionnés par ce que vous dites, quels outils vous utilisez pour... On utilise plusieurs outils. Slack pour la communication très court terme et éphémère. GitHub, qui est un outil normalement pour le code, mais qu'on a un peu détourné. On l'utilise pour le code, mais aussi pour créer ce forum interne où on ouvre des issues et là où il y a des réponses qui sont sur les problèmes qu'on veut résoudre. Et après, on utilise Notion, qui est un autre outil, qui est un peu notre Bible interne, notre Wikipédia, où on vient consolider l'information. Jean-Charles, quand vous êtes dans un dîner, quand vous êtes en société, qu'on ne sait pas qui vous êtes et qu'on vous voit pour la première fois, vous vous définissez comment? Chef d'entreprise, créateur d'entreprise, innovateur, inventeur, comment vous vous définissez? J'aime pas trop les gens qui se définissent dans des cases. J'essaye plutôt de me définir par ce que je fais. Et ce que je suis en train de faire, c'est essayer de faire 2 choses, qui est transformer la santé pour la rendre plus simple, plus juste et plus transparente. Ça, c'est le truc qui m'anime. Et le deuxième truc qui m'anime, c'est essayer de transformer la manière dont on crée des entreprises et dont on travaille ensemble à toutes les échelles, parce que je pense que c'est le seul moyen de transformer la société. Et du coup, ça, c'est les 2 trucs qui me font vivre, et plus ma femme, ma famille et mon jeune fils. Mais d'ailleurs, c'est assez lié. Mais c'est ça, c'est les problèmes qu'on essaye de résoudre. Et c'est un truc qui marche aussi avec la synchrone et qui est assez important pour nous. C'est l'équilibre vie pro, vie perso. L'équilibre vie pro, vie perso, et aussi supprimer les titres dans la boîte. Enfin, faire en sorte qu'on combatte, qu'on se base sur les problèmes. En fait, et encore une fois, la culture de l'écrit et la synchrone aide à se concentrer sur les problèmes et qui est responsable du problème, et pas qui a le titre rutilant et qui a le dernier mot. Verticalité, et on en revient au débat des hommes. Casse aussi certaines lignes de management. Ah oui, on a cassé. En fait, nous, on n'a pas le titre de manager chez Alan, par exemple, parce qu'on l'a décomposé en plein de choses, en coach de croissance personnelle, en coach technique et en chef de projet. Ouais, je pense que la sémantique est hyper importante dans l'entreprise, en fait. Jean-Charles Samelian-Verve, cofondateur d'Alan. Alors, Alan, ce sont des mutuelles 100% digitales, parce que c'est intéressant de savoir ce que vous faites. Vous êtes aussi en train de révolutionner le système des complémentaires santé. C'est un vrai sujet pour beaucoup de collaborateurs, de travailleurs indépendants. Et puis, vous faites un pas de côté, j'ai tout compris, asynchrone. C'est en un mot. Hein. Tout à fait. On est bien d'accord. Voilà. Merci Jean-Charles d'être venu sur notre plateau.